question pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est: est-ce que l'amour finit par tout arranger dans un couple? Oui ou non? Je vous laisse 30 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Aujourd'hui, je me permets de répondre tout de suite à notre cher Herménégilde. Eh bien, il est faux de croire que l'amour finit par tout arranger dans le couple. S'aimer, c'est pas assez pour être heureux dans un couple. On peut s'aimer énormément et être très malheureux en couple. Pour réussir notre couple, il faut aussi développer des habiletés relationnelles qui vont être indispensables lorsque la lune de miel va se terminer et lorsque les problèmes et les enjeux non résolus vont refaire surface. Pour nous aider à développer ces habiletés, je vais vous donner plein de petits trucs concrets qui représentent ce que font les couples heureux. Dans cette capsule, j'ai pris beaucoup d'informations dans ce livre, Psychologie des relations intimes de Pierre Langis aux éditions Bayard. Selon John Gottman, les couples heureux sont fondés sur une profonde amitié. Parfois, on pourrait croire que l'amour et l'amitié, c'est deux choses qui se mélangent pas. Eh bien, c'est faux. Notre amoureux et notre amoureuse peut être en même temps notre meilleur ami. Une étude démontre que 77 % des couples qui deviennent parents voient leur satisfaction d'être en couple diminuer drastiquement. Comment ça? Ben, ils arrêtent d'être en couple. La mère et l'enfant tombent en fusion de son bord, le père, lui, est de l'autre côté, puis ils arrêtent d'être en équipe. Les couples heureux, eux, peuvent même voir leur satisfaction d'être en couple augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils se maintiennent en équipe malgré le fait qu'ils sont devenus des parents. Une caractéristique importante des couples heureux, c'est qu'ils se gardent une petite gêne. Tu sais, des fois, là, à force d'être en couple puis d'être intime, ben on parle à l'autre de manière brusque puis impolie, puis on garde notre plus belle énergie pour les inconnus. C'est comme si on traite mal ceux qu'on aime, puis on traite très bien ceux qu'on connaît presque pas. Voici ce qu'on fait parfois. Bon, je suis pas pour le mariage avec nos amis. Voyons, tu iras pas au mariage attriqué de même, franchement, ça a l'air fou. Ben là, je suis confortable de même. Ah voyons, t'as des bas blancs dans des sandales. Va te mettre des souliers qui ont de l'allure. OK. Voici un petit truc pour s'assurer de garder une petite gêne. Posez-vous la question. Est-ce que je dirais ça à mon voisin et à ma voisine? Peut-être pas, hein? Alors, voici une version avec une petite gêne. Tadam! Je suis prêt pour le mariage de nos amis! T'es beau, hein? C'est beau, ton veston, ta chemise, les pantalons. Je suis moins sûre pour les bas blancs dans les sandales, par exemple. Ben, moi, je suis confortable, c'est décontracté, mais j'avais comme un doute pour les sandales. Ben, je comprends, mais tu sais, te rappelles-tu quand on est allé dans le Vieux-Québec, là, tu t'étais acheté une belle paire de souliers, une petite boutique, là, avec une ligne bleue, là, autour de la semelle, là. Il me semble que ce serait beau avec ton ensemble. Hey, c'est vrai, je les avais complètement oubliés, ces souliers-là. Je pense, je vais aller les essayer. C'est une bonne idée. OK. Ah, c'est beaucoup plus beau comme ça. J'aime ça. C'est chic. Toi, comment tu trouves ça? Ah, moi aussi, je trouve ça plus beau. Bon, tant mieux. Les couples heureux, là, ils évitent pas les conflits, sauf pour une exception. Ils évitent les conflits qui sont trop menaçants pour le couple. Vous savez, les sujets qui sont trop brûlants, où on sait qu'on est tout à fait en désaccord puis ça passera pas. Exemple, les choix politiques. Dans les couples heureux, si le partenaire parle quand même d'un conflit trop menaçant, l'autre, dans ce temps-là, il se contente d'écouter sans essayer de défendre son point de vue parce qu'il a compris que l'autre pense différemment puis c'est bien correct de même. On n'essayera pas encore une fois de régler ça. En plus, il va essayer de glisser un petit peu d'humour pour faire passer le tout. Comme on va le voir dans l'exemple suivant. Non, mais regarde, par exemple, ce qu'ils ont fait à l'ancien président américain. Il était tout le temps sur son dos. C'était une chasse aux sorcières perpétuelle. Tu dis rien? Mon amour, tu sais que je suis totalement en désaccord avec toi. On en a parlé en masse, puis
On pense pas pareil, puis c'est correct. Puis je pense pas qu'on va changer d'avis là-dessus. Oh non, ça, on changera pas d'idée là-dessus. Non. Mais t'es d'accord pour dire que je suis une femme parfaite, par exemple? Ah ben ça, c'est sûr! Pour moi, tu veux pas dormir sur le divan, toi? Ça se peut. Les couples heureux peuvent utiliser l'humour lors des situations très tendues. Ça permet d'avoir un recul face aux problèmes, puis ça permet aussi de désamorcer la situation. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh, il m'a encore mis en attente. Ça fait 20 minutes que je poirote. Je t'ai dit au gouvernement, ils vont me rendre fou! Ben, tu sais que l'attente, ça augmente le désir, hein? Quoi? Quoi tu parles? Ben, peut-être que la fonctionnaire, là, elle te désire physiquement, puis que là, tu te mets en attente parce que ça l'excite, puis là, ça se peut plus. Voyons, dans ça, bon ça. En tout cas, elle m'excite pas, elle m'énerve! Ah, merci, mon amour. Par chance, t'es là pour me calmer, parce que je pense que j'aurais été un petit peu russe. Oh, pauvre elle! L'humour, c'est quelque chose qui se cultive. Vous pouvez même utiliser une phrase comme un running gag, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Chérie, pourrais-tu m'ouvrir la porte du frigo, s'il te plaît? J'ai les mains pleines. Fais tout ça, moi! C'est vrai, ça. Hey, mon amour, passerais-tu de tourner vespère, s'il vous plaît? Ah oui, je fais tout ici, moi. C'est vrai, ça! Les couples heureux sont bons dans l'écoute. Une bonne écoute passe par un bon langage non-verbal. Pourquoi? Parce que 93% de l'information passe par le non-verbal. Par exemple, si je vous dis « J'aime bien ça faire des capsules pour vous », et là, je vais changer le non-verbal. « J'aime bien ça, moi, faire des capsules pour vous, là. » Vous voyez? Lorsqu'un couple heureux veut faire une bonne écoute, il va faire attention de donner aussi un bon langage non-verbal dans son écoute, comme on va voir dans l'exemple suivant. Chérie, j'aimerais ça te parler de quelque chose qui me tracasse. Oui, je t'écoute. Voici la version de l'écoute avec un non-verbal de moins bonne qualité. Chérie, j'aimerais ça te parler de quelque chose qui me tracasse. Oui, je t'écoute. Laquelle des deux versions d'écoute serait votre préférée? Une mauvaise manière, c'est d'écouter l'autre afin de trouver un argument pour se défendre ou pour contre-attaquer. En fait, on n'écoute pas l'autre. On est en train de réfléchir à trouver une réponse. Hey, je suis tannée, là, tu m'as encore parlé bête devant les amis. Hey, c'est même pas vrai. J'étais stressé puis c'est toi qui picosse. Hey, wow, ça fait plusieurs fois que je te demande de faire attention, mais tu continues à me parler de bête quand il y a du monde. C'est pas vrai, je suis tout le temps fin avec toi. Puis toi, tu remarques rien que les fois où je suis stressé. Une bonne manière d'écouter, c'est de faire silence avec sa bouche puis avec sa tête. Ça veut dire on dit rien et on se dit rien. On porte toute notre attention pour écouter l'autre. On tolère notre envie de se défendre. Pourquoi? Parce que le but là, de la bonne écoute, c'est pas de se défendre. Le but, c'est de comprendre l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui. On accepte même de ne pas avoir de réponse lorsque l'autre a fini de parler. On peut même laisser un silence. Caroline, c'est plate, là. Tu m'as encore parlé bête devant les amis. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je te le demande, puis tu l'as encore fait. Ouais. On dirait que quand t'es stressé, tu fais pas attention à ta manière de me parler. C'est plate pour toi, hein? Oui, mais que c'est plate. Ah, écoute, je m'excuse. Je comprends pas comment ça que je réagis si fort quand je suis stressé, tu sais. Je vais essayer de comprendre et essayer de régler ça parce que c'est vrai, ça marche pas, mon affaire. Ben, ça serait bien apprécié, franchement. Merci. Ouais. Une différence entre les couples heureux et les couples malheureux, c'est l'utilisation des attributions. C'est quoi une attribution? C'est de déterminer la cause du comportement de l'autre. Il y a l'attribution interne. C'est que la cause du comportement provient d'une caractéristique interne. Exemple, il donne des fleurs parce qu'il est gentil. Il y a aussi l'attribution externe. C'est que la cause du comportement provient de circonstances extérieures. Exemple, il est arrivé en retard parce qu'il y avait de la circulation sur la route. Lors d'un événement positif, exemple, apporter des fleurs, les couples malheureux utilisent l'attribution externe. Salut
Salut chérie, je t'ai acheté des fleurs. Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien, je t'ai juste acheté des fleurs. Là, tu vas pas me dire que tu veux annuler notre sortie parce que t'as trop de travail, là? Ben non, je t'ai juste acheté des fleurs, j'ai-tu le droit? Ben oui, ben oui. Lors d'un événement positif, exemple apporter des fleurs, les couples heureux utilisent l'attribution interne. Salut chérie, je t'ai acheté des fleurs. Oh, merci, t'es donc bien gentil. Ah, sérieux, ça me fait plaisir. Ah, t'es le meilleur chum au monde. Ah, je sais. Ouais, ça paraît que c'est toi qui as écrit les textes, hein? Ça se peut, hein? Lors d'un événement négatif, exemple, arrive en retard, les couples malheureux utilisent l'attribution interne. Eh, maudit, t'es en retard de 30 minutes. Tu sais pourtant que ma mère, elle vient souper. Là. Je suis sûre qu'il fait ça juste pour me faire suer. Hey, bonjour chérie. Hey, je suis désolé, je suis en retard de 30 minutes. C'est vendredi puis il y avait du trafic. Ben oui, menteur en plus. Tu sais que ma mère vient souper, tu fais ça juste pour me faire suer. Mais non, mais il y avait du trafic, c'est quand même pas de ma faute. Ben oui, ben oui. Lors d'un événement négatif, exemple, arrivé en retard, les couples heureux utilisent l'attribution externe. Ah, Hey, bonjour mon amour. Hey, je suis désolé, je suis en retard de 30 minutes. C'est vendredi puis j'étais pogné dans le trafic. ben oui, j'ai bien pensé. Écoute, c'est pas grave, là, j'ai commencé le souper en t'attendant, là. Ben regarde, attends un petit peu là. Je vais aller à la salle de bain puis après ça, je viens pour faire un souper avec toi, OK? OK, c'est parfait, chérie. Ah, merci mon amour. Pour résumer, les couples heureux savent s'écouter, se connaissent bien et utilisent l'humour pour avoir un recul face aux situations tendues. Leur relation d'amour est basée sur une amitié solide où les deux savent qu'ils peuvent compter sur l'autre. Et ça, c'est très important. Ça fait penser à la fameuse étude menée par l'Université de Harvard qui dure depuis plus de 75 ans, où est-ce qu'ils ont étudié 724 hommes pour savoir c'est quoi qui les rend heureux. Est-ce que c'est le fait d'être célèbre? Est-ce que c'est le fait d'être riche? Est-ce que c'est le fait d'avoir du succès? Eh bien non, c'est rien de ça. Ce qui les a rendus heureux et en santé, c'est le fait d'avoir des relations significatives dans lesquelles ils pouvaient compter sur quelqu'un d'autre. En fait, ce qui fait la différence entre les couples heureux et les couples malheureux, c'est l'attitude que les partenaires ont l'un envers l'autre. Et cette attitude, elle dépend de l'ouverture du cœur qu'on a, du fait aussi de ne pas traîner les valises du passé dans la relation présente et surtout du choix conscient et répété de vouloir être heureux plutôt que de vouloir avoir raison à tout prix. Prendre soin l'un de l'autre avec tendresse favorise l'harmonie, la complicité entre les partenaires et surtout la joie de partager notre vie avec la personne qu'on aime. Les couples heureux, là, ben c'est un peu ça. C'est une bonne équipe où les deux s'aiment, se connaissent, se respectent et qui savent qu'ils peuvent compter sur l'autre, même si des fois on est en chicane puis qu'on n'est pas d'accord. Puis ça vaut de l'or. Ben, chérie. Donc, à la question, est-ce que l'amour finit par tout arranger dans le couple, oui ou non? La réponse est non! On a vu que l'amour, ce n'est pas assez. Il faut aussi de bonnes aptitudes à communiquer. C'est vrai, ça. Depuis que tu as présenté ça, cette capsule-là, là, tu communiques bien mieux. Oui, et en plus... C'est toi, c'est moi qui parle. Oui, ma petite fleur, tu prêt? Ça serait le fun qu'elle écoute un peu les capsules, elle aussi. Hey! Excuse.